Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tag. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais en fait je suis tombée sur une vidéo tag livresque sur la chaîne de la bibliothèque de Vilaine. Voilà, donc là je suis sur leur vidéo. C'est une chaîne que je suis aussi, que je suis pas mal, et du coup en fait j'étais tombée sur leur tag avec 26 questions, ce qui va porter surtout sur nos habitudes de lecture, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas le faire moi aussi, ça fait un bail que j'en ai pas fait. Peut-être que vous en avez marre de voir que des avis littéraires, mais bon, c'est quand même un peu le but de cette chaîne. Mais voilà, pour changer un peu, on va faire ce tag. Donc, si vous voulez y répondre aussi, je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur vidéo et aussi le copier-coller de toutes les questions auxquelles je vais répondre. Donc, on va commencer par la question 1, plutôt cornet ou marque-page. Donc, c'est marque-page à fond. Il faut même dire que je pousse ça à l'extrême parce que quand je vais lire un livre, je mets déjà un marque-page à la fin du bouquin. Vraiment à la toute fin, là où c'est marqué fin, pour vraiment m'enlever les pages qui sont, vous savez, à la fin, qui servent à rien, qui ne font pas partie du livre. Ensuite, je mets un marque-page pile au milieu, ou plus ou moins. Et ensuite, donc ça c'est le préparatoire. Donc ça, par exemple, là sur ma table de nuit, j'ai 5 livres. Ben, les 5 livres sont déjà préparés comme ça, avec le marque-page à la fin, le marque-page au milieu. Et quand je vais entamer ma lecture, je mets un marque-page à chaque chapitre. Voilà, donc s'il y a 25 chapitres, il y aura 25 marque-pages dans le livre, parce que j'ai une lecture assez mathématique, parce que je vais me préparer, par exemple, je sais pas, le matin, je vais lire 100 pages, je fais une petite pause d'une demi-heure, je me relis 100 pages, et puis le lendemain, je me fais l'autre moitié, enfin, c'est vraiment très calculé. Peut-être ça paraîtra pas du tout quelque chose de plaisir pour vous, mais moi ça me donne un rythme de lecture qui est vraiment super bien pour moi. Je sais que voilà, en 2 jours, je peux lire un livre de 400 pages si je veux, ou même, selon comment ça se passe, je peux lire 400 pages dans la journée. Mais voilà, je marche comme ça, je mets un marque-page à chaque livre parce que en fait, ça me stresse quand je commence un chapitre et que je sais pas quand est-ce qu'il termine. Ça me stresse énormément et donc du coup, bah voilà, je fais un marque-page à chaque chapitre. Deuxième question, as-tu déjà reçu un livre en cadeau? Je reçois que ça du coup et c'est vraiment génial. Ça rassure mes proches et mes amis parce que du coup ils savent qu'ils ne pourront jamais me décevoir en cadeau. Ils pourront jamais se tromper. Donc du coup voilà, j'ai à chaque fois des cartes cadeaux et c'est génial parce qu'au final là, entre Noël et mon anniversaire, eh ben, j'ai reçu 3-4 cartes cadeaux et donc du coup j'ai pu acheter mes sorties de janvier, mes sorties de février et mes sorties de mars. Donc c'était parfait. Question 3, lis-tu dans ton bain? J'ai essayé lorsque j'avais un bain dans l'ancienne maison, mais non, ça me plaît pas, ça m'appelle pas du tout comme pratique. Puis là maintenant j'ai une douche, donc la question est vite répondue. Question 4, as-tu déjà pensé à écrire un livre? J'avais essayé quand j'étais plus jeune, mais le problème c'est que en fait si je lis autant, c'est parce que je vais pas vous parler de HPI, de troubles de l'attention ou je sais pas quoi, je sais pas. Je sais juste que j'ai un gros problème d'anxiété, d'angoisse, de devoir tout contrôler, tout prévoir et tout, ce qui fait que mon cerveau c'est un joyeux bordel tout le temps. Et j'ai vraiment du mal parfois à mettre mes idées en place et du coup je dois très souvent les écrire pour pas les oublier ou pour pas me mélanger les pinceaux et tout. Et la lecture me permet vraiment de me détacher de tout ce qui me stresse, de tout ce qui me rend anxieuse et me permettre mon cerveau de se focaliser que sur une chose à la fois. Et c'est vraiment un bonheur. Et donc si je me mets à écrire un livre, alors là ça va être le bordel permanent. Et donc du coup si je me mets à écrire un livre, alors ça va être un bordel, j'y arriverai jamais parce qu'il y aura trop de choses à penser, trop de choses à inventer, trop de choses à imaginer. C'est pas du tout fait pour mon cerveau, mon esprit et ma façon de gérer les choses, c'est pas du tout fait pour moi. D'autant plus que
j'ai plus de facilité à entrer dans un univers que dans un créant, parce que j'aurais toujours cette peur de faire du copier-coller d'autres choses, de faire du déjà vu, des trucs comme ça. Donc non, l'écriture, c'est pas fait pour moi. Ensuite, 5. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Alors ça, plusieurs tomes, moi, au bout de 3, 4 maximum, il faut arrêter. Voilà. Il y a des exceptions à la règle, j'ai envie de dire, comme la sélection, j'ai lu les 5 tomes. Je veux bien, mais bon, les 3 premiers et les deux derniers sont pas vraiment reliés. C'est vraiment, ça se lit indépendant, donc ça va. Les longues séries à pléthore de tomes, mais qui peuvent se lire indépendamment, je suis totalement d'accord. Comme The Midnight Library, comme les journaux de Gertie, comme les trucs les livres sur les vétérinaires, des trucs comme ça, des petites séries comme ça où il y a 15 ou 20 tomes, ça me va très bien parce que il n'y a pas forcément besoin de suivre la tomaison, mais vraiment pour moi le max du max, enfin l'idéal c'est une trilogie, pas plus. Voilà. J'ai quelques quadrilogies comme les artefacts d'Uranos, ou les enfants de la Balme, il y avait 6 tomes, mais c'est des petits livres de 200 pages maximum, mais la plupart que j'ai, c'est que des trilogies. Voilà, c'est vraiment que des trilogies. Donc, je vous dirai pas plus. Quand ça va au-delà de 4-5, je commence vraiment à regarder si je veux la lire ou pas. 6. As-tu un livre culte? Un livre culte, non, il y en a vraiment énormément. Vu tout ce que je lis, je pourrais pas vous dire un livre en particulier parce que il y en a vraiment énormément. Il y a vraiment énormément de livres qui pour moi devraient être lus par une grande partie de la population. Je dirais plutôt des séries cultes comme Le Réveil du Feu, comme SOS Créatures Fantastiques, Magic Shirley, Royaume Sauvage, Amari, Les Clans du Ciel. Voilà, il y en a vraiment énormément, donc je pourrais pas vous dire une série en particulier. Je pourrais vous dire que j'ai eu, sur tous les coups de cœur que j'ai eu parmi 2024, je pourrais vous en sortir 5 par exemple, mais vous dire un livre culte, non, ce serait trop compliqué vu le nombre qu'il y a. Ensuite, 7. Aimes-tu relire? Non, pas spécialement. J'ai relu pour la première fois les Harry Potter cette année, parce que pas forcément par envie ou par passion de la chose, mais c'était surtout pour une question de point de vue. Parce que la première fois que je les ai lus, j'avais 15 ans, pas avant. Je les avais lus, j'avais 15 ans. Et donc du coup, là, à 26 ans, je me suis dit, ça serait bien que je les relise. Pour savoir ce que j'en pense, si j'aime toujours autant, si je suis une vraie fan. Enfin voilà, vraiment, c'était plus une remise en question personnelle sur Harry Potter. Et puis au final, ça s'est révélé plutôt très positif. Donc je suis très contente. Et puis la prochaine fois que je les relirai, ça sera plutôt quand mon fils sera en âge de les lire et puis partager ça avec lui. Mais relire en général, non, je suis pas du tout le type de lecteur qui va vous dire que je l'ai relu des milliers de fois. Je l'ai relu 3-4 fois, non. Pour l'instant, le seul livre que j'ai relu, c'est Harry Potter. Et c'est quelque chose que, par contre, en 2025, je compte faire, relire mes anciens coups de cœur. Mais quand je vous dis mes anciens coups de cœur, c'est des coups de cœur qu'il y a eu il y a 10-15 ans, quoi. Donc voilà, ça sera plutôt voir 2025 si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Mais voilà, ça sera toujours pour me dire, pour me challenger et voir si mes goûts ont évolué, si un coup de cœur d'il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui, parce que j'ai changé ou quoi. C'est plus dans ce côté-là, plutôt que de me dire lui, je vais le garder parce que je vais le relire. Mais je sais qu'il y en a certains aussi qui gardent les livres dans leur bibliothèque parce qu'ils se disent que eux, ils vont les relire, donc ils vont les garder. Ou alors ils se disent, bah non, lui, je vais pas le garder parce que je sais que je vais pas le relire. Mais moi, ça marche pas du tout comme ça, en fait. Si je les garde, c'est pas parce que je vais les relire, c'est parce que, déjà, c'est un patrimoine, pour moi. C'est vraiment un patrimoine culturel. Ça reflète ma personnalité. Et c'est surtout quelque chose que j'aimerais léguer plus tard aussi à mon fils, s'il aime lire. Les 2 bibliothèques, là, que j'ai, la majorité, ce sont vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés, qui font partie de ma vie de lectrice, qui font partie de ma personnalité. Mais aussi parce que, si mon fils aime lire, j'aimerais voilà qui se plonge qui trouve son bonheur parmi mes livres. Ce sera une sorte de legs, voilà. Et voilà, c'est plus ça plutôt que garder des livres pour les relire.
Ensuite, 8, rencontrer ou ne pas rencontrer les livres d'auteurs qu'on a aimés. Oui, j'ai bien aimé faire des dédicaces. J'en ai pas fait des millions, je cours pas après. Mais par contre, voilà, il y a des livres que j'ai vraiment bataillé, que j'ai vraiment fait en sorte de pouvoir les faire dédicacer, comme les Mémoires de la forêt. Je suis allée voir Michael. Ensuite, on a fait quand même 10 heures de route pour aller voir Monsieur Santini à Montreuil. Donc ça aussi, c'était vraiment super important pour nous de faire signer Gertie parce que ça avait quelque chose de très personnel pour nous, cette collection. C'est quand même cette collection de livres qui a fait lire mon mari. Voilà, j'ai pas cette priorité absolue de faire des dédicaces, non. C'est vraiment des livres, je vais les faire dédicacer quand ils ont vraiment quelque chose de très important pour moi. À Montreuil, j'aurais voulu faire dédicacer Dead Garden de Cassandra O'Donnell parce que j'ai quasiment lu toute son œuvre et c'est vraiment une autrice de fantasy qui m'a vraiment fait palpiter, tous ses livres ont été quasi tous des coups de cœur, donc voilà, c'est peut-être la seule personne que je regrette de pas pouvoir avoir une dédicace. Mais bon, je baisse pas les bras. Si elle repasse dans le coin, j'essaierai de retourner la voir pour vraiment avoir une dédicace. Mais sinon, au-delà de ça, non, je cours pas après s'il n'y a pas quelque chose de sentimental derrière. Ensuite, 9, aimes-tu parler de tes lectures? Ben oui. C'est même pas aimer, c'est un besoin, vraiment c'est un besoin. Je sais pas comment vous expliquer quand par exemple j'ai fini un mois de lecture, vu que j'ai arrêté les chroniques Instagram parce que c'était plus du tout quelque chose qui m'allait, qui me plaisait, c'était plus devenu un fardeau, une obligation qu'autre chose. Et du coup en fait voilà, j'attends vraiment impatiemment de pouvoir tourner ces vidéos, de pouvoir lâcher mon sac, de pouvoir dire tout ce que j'ai pensé, de pouvoir m'énerver parce que j'ai pas aimé, de pouvoir vraiment exalter parce que j'étais vraiment super contente d'un bouquin. Donc oui, c'est vraiment un besoin parce que comme je vous parle là, je peux pas en parler à qui que ce soit en vrai. J'en parle, heureusement je suis bibliothécaire, donc je peux plus qu'avant. Je peux vraiment plus qu'avant le faire, mais ça reste quand même restreint. Et puis mon mari, je peux un peu plus en parler parce que maintenant il lit vraiment aussi beaucoup. Mais le format YouTube reste vraiment quelque chose de très particulier et je pense que ça me fait vraiment une sorte de thérapie. Une thérapie par les livres et une thérapie par le fait de parler en caméra, de dire ce que je ressens, ce que je pense. Voilà, c'est vraiment vital pour moi, vraiment. 10. Comment choisis-tu tes livres? Alors, vraiment, là, par exemple, quand je regarde beaucoup, je me tiens beaucoup informée des nouveautés qui sortent. Donc, en premier, je regarde les couvertures. Ensuite, je regarde, le couverture va avec le titre. Mais surtout, avant de regarder même le prix, je descends très vite aux caractéristiques et je regarde le nombre de pages. Je regarde pas si c'est une série ou quoi, mais si je vois un livre marqué 600 pages, c'est next. Si je vois un livre 380 pages, je me dis oh, après je m'intéresse un peu plus. Si je vois que c'est une série de 5-6 livres annoncés, je zappe. Si je vois un livre avec une belle couverture, 380 pages, trilogie, panier. Voilà. C'est plus ça. Le prix aussi, évidemment, mais ça vient pas en premier. C'est vraiment de savoir le livre, combien il a de pages, si c'est une série, pas une série. C'est vraiment ça qui va compter, parce que je fuis énormément les gros livres et je suis les longues séries. Fuis les longues séries. Voilà comment je choisis, grosso modo. Ensuite, 11. Une lecture inavouable. Non. J'en ai pas. Vraiment, j'ai pas de... Je me cache pas, j'ai pas honte de ce que je lis, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. J'ai pas de lecture inavouable. Vraiment, non. Il y en a pas. 12. Des endroits préférés pour lire. Alors, il y en a 2, du coup, le lit et ma pièce de lecture. Voilà, j'arrive pas à lire ailleurs. Sauf au boulot, mais vraiment, c'est le lit et mon canapé où je peux m'allonger. Oh, il faut que je le baisse. Voilà, donc c'est le lit et mon petit canapé de lecture. Ensuite, 13. Un livre idéal pour toi serait un livre de fantasy de 380 pages en one-shot. Voilà, c'est très très bien, très très bien. Il y en a beaucoup des one-shots, j'en ai lu quelques-uns. Ça se fait, même si c'est pas ce qu'il y a de plus répandu dans le monde éditorial, c'est souvent des séries. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment des one-shots
des one-shots plutôt pas courts, mais avec une longueur voilà, de 380-400, ça suffit amplement. En one-shot, je pourrais vous parler par exemple de le livre des rêves interdits, par exemple, qui est un très bon one-shot. Non, Dick Blake, non. Le sorcier de Monde de Terre, c'est un one-shot, mais il y aura un deuxième livre qui sera dans le même univers, mais ce ne sera pas une suite, donc c'est plus un one-shot. Big Five, c'était un one-shot aussi, c'était vraiment pas mal. Voilà, il y en a quelques-uns. Hein. New Dragon City, c'est un excellent one-shot chez De Saxo. Elliot et la Bibliothèque Fabuleuse aussi, excellent one-shot. Voilà, il y en a pas mal. Hein. 10 de... mince, je sais plus. Madame Carteron 10, c'est aussi un one-shot, c'est vraiment très très bien. Voilà, il y en a... je trouve que les one-shots, c'est très bien. Il n'y a pas de dialogie max, mais les one-shots de 380 pages de fantasy, pour moi, c'est les livres idéaux. 14. Lire par-dessus l'épaule. Non, je le fais pas trop. J'aime pas trop qu'on le fasse non plus. Je pense que la lecture, c'est un moment de partage, mais un moment de solitude aussi. C'est-à-dire qu'avec mon mari, on lit ensemble, mais on est très fixé dans notre propre livre. Ensuite, question 15. Télé, jeux vidéo ou livre? Livre, vraiment beaucoup plus. On regarde pas tant la télé que ça. Ou alors, en général, on essaie de faire les deux, c'est-à-dire que le petit, on le couche entre 8h et 8h30, donc on lit jusqu'à 9h, allez, 9h15, et puis après de 9h15 à 22h, soit on regarde un film, mais on le finit jamais, soit on regarde des vidéos YouTube. On regarde énormément de vidéos YouTube, on consomme beaucoup plus sur YouTube, et là, en ce moment, on regarde, vu qu'on est en vacances, on regarde des DVD, voilà, mais pas trop la télé. La télé, c'est vraiment au moment des repas, par exemple. Quand on regarde des infos ou quand on regarde des émissions un peu concon, mais bon, c'est l'histoire de même pas une demi-heure lors du repas, et puis après, quand on a fini de manger, on monte et on bouquine, on joue avec le petit jusqu'à qu'il dorme. Mais voilà, la télé, c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'on consomme beaucoup, quoi. C'est vraiment très occasionnel, et puis voilà. Lire et manger, non, je n'y arrive pas. Vraiment, quand je lis, il faut que je sois focus dans ma lecture. Il ne faut pas que je mange en même temps. Parce que ça m'a... En fait, j'ai déjà essayé, hein, mais ça m'arrive de temps en temps de prendre un livre et de prendre un petit truc à grignoter après. Mais souvent, j'arrête de grignoter parce qu'en fait, ça me saoule de devoir avoir le livre... de devoir avoir le livre comme ça, et puis selon ce que tu bouffes, il te faut tes deux mains, donc il faut que tu poses le livre, donc tu manges, tu reprends le livre, et puis ça se trouve, ce que tu bouffes, ça va te salir les doigts, donc... Enfin bon, non, lire et manger, non. D7, lecture en musique, en silence, peu importe. Alors, en silence, de manière générale, vraiment, mais quand je suis dans ma pièce de lecture, j'aime bien me mettre des musiques d'ambiance avec souvent de la pluie. J'aime énormément la pluie, j'aime les orages, j'aime trop cette météo-là, et du coup, comment vous dire qu'en été, je suis très triste parce que je déteste la chaleur, le soleil, tout ça. Moi, je suis faite pour vivre en Angleterre, en Écosse, là où il pleut beaucoup, il fait pas beau, il fait brumeux, il fait gris, il y a des orages. Voilà. Donc, c'est vrai que quand je suis dans ma pièce de lecture, j'aime bien mettre une petite musique de fond pour me mettre vraiment dans l'ambiance, avec la lumière tamisée, les bougies allumées. Voilà. Mais ça reste vraiment des soirées privilégiées que je me fais. Quand mon mari, il va 2 soirs par semaine au sport jusqu'à 22h à 23h. Et donc, du coup, c'est vraiment lors de ces soirées-là que je me fais mon petit cocooning. Je me mets dans ma pièce de lecture avec mes musiques, mes bougies, mes lumières, un thé ou un chocolat chaud. Mais le reste du temps, c'est en silence. Question 19. Tu achètes un livre sur le net et tu le reçois abîmé. Que fais-tu? Je m'en fous. Ça dépend. Après, c'est vrai que ça fait un petit peu plus chier si tu l'as payé neuf, tu le payes 20 € et qu'il arrive abîmé, ça fait un peu chier. Mais je vais pas faire une demande de remboursement, une demande de remplacement du bouquin. Donc j'apporte très peu d'importance au physique des bouquins, à l'état des bouquins. Étant donné que j'achète beaucoup d'occasions, l'état m'importe peu tant qu'on a la couverture, la 4e et à l'intérieur et qu'on perd pas les pages. Mais voilà, peu m'importe. 20. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? Alors l'élément, je ne sais pas trop dans quoi on parle. On va dire que l'élément déclencheur, ça va être la solitude. J'ai j'ai beaucoup de souvenirs. Quand j'étais en primaire, j'étais la petite nouvelle, je rentrais en CP et j'ai des souvenirs où je restais énormément seule au coin de lecture en classe pendant les récréations, pendant les temps de manger et tout, dans le coin lecture pour lire les Tom Tom et Nana.
parce que en fait, j'ai vraiment été harcelée depuis, en fait, toute ma scolarité, j'étais harcelée. Ça s'est calmé un peu à partir de la seconde. Après, c'était plus des gens toxiques, mais vraiment mes années primaires et collège, ça a été vraiment beaucoup de harcèlement. Ça s'est beaucoup plus vu au collège, où là, le harcèlement avait pris vraiment une grosse ampleur. Et du coup, j'étais quasi jamais dehors, et j'étais tout le temps fourrée au CDI. Donc c'était plus le harcèlement qui m'a poussée, qui m'a retranchée sur moi-même et qui m'a sauvée au final. Donc c'était une bonne chose. Mais voilà, c'était mon refuge. Ensuite, 21. Que pensez-vous de toutes ces adaptations cinématographiques? Je pense que tout n'est pas adaptable sous prétexte que le livre est bon. Je sais qu'il y a eu plein d'adaptations qui ont été faites, mais je ne les ai pas toutes regardées. Vraiment, pour moi, les adaptations que j'ai beaucoup aimées, c'était les Hunger Games, les Divergentes, les Harry Potter. J'ai aussi beaucoup aimé The Darkest Mind. C'était assez fidèle au livre Les Insoumis. Voilà, il y a quelques livres qui sont très bien adaptés, mais après, je pense qu'il faut faire le tri entre ce qui est adapté et regardable. Ensuite, 22. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, ce serait lequel? J'ai pas de personnage réellement auquel je m'attache parce que, en fait, moi, ce qui va me porter pendant ma lecture, c'est pas forcément les personnages, c'est vraiment l'univers, c'est vraiment la quête, l'histoire en elle-même, plus que les personnages. D'ailleurs, ça se voit parce que j'ai vraiment énormément de mal de retenir les prénoms des personnages après mes lectures. Par contre, vous parlez de l'univers, de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait. Ça, oui, j'ai vraiment une bonne mémoire là-dessus, mais les prénoms des personnages, pas trop. Parce que, en fait, quand je vais lire un livre, c'est vraiment mon imaginaire qui va travailler à 100%, parce que ça va être le seul moment où mon cerveau monopolisé pour une seule chose. Et du coup, vu qu'il est monopolisé pour une seule chose pour la première fois de la journée, ou pour le plus de temps dans la journée, enfin je sais pas comment vous expliquer, eh ben, mon imagination va vraiment marcher à 100%. Et du coup, ce que je vais lire, si c'est vraiment bon, je vais habiter dans le livre. C'est comme si je rentrais dans le livre et je vois tout ce qui se passe. Je vois tout ce qui se passe. Après, si c'est un bon livre, si c'est bien écrit, si ça va me plaire, je vois vraiment les choses se dérouler sous mes yeux très très facilement. Et du coup, vu que j'ai une mémoire photographique, ça va plus ça qui va retenir mon attention que le prénom des personnages. Donc, je ne peux pas vous dire... je peux pas vous dire un personnage que j'ai retenu, je peux pas. Concrètement, je peux pas. Vous dire un univers vraiment qui m'a retenu avec des personnages qui m'ont plu et tout ça. Mais de là à voir comment on voit les book boyfriend, tout ça, non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas la faculté de réfléchir à tous ces personnages. Là, par exemple, le dernier en date que je pourrais vous sortir, parce que je l'ai lu récemment, et que j'ai beaucoup aimé comme personnage, c'était Edeline de l'héritière. Voilà, c'était une personnage féminine que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup parlé, qui me ressemblait. Donc là, je peux vous le sortir, mais dans un mois, je ne serai pas capable, je pense, de vous dire comment s'appelait cette héroïne. Donc bon. Ensuite, question 23. Quels sont les 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Donc là, je peux vous dire, celui qui me fait le plus envie, c'est Magicalia, une fantasy jeunesse que j'ai super hâte de lire. Mais je me le garde pour le mois de la fantasy en mars. Ensuite, autre livre qui me fait super hâte dans ma palle, eh bien, c'est La fiancée, donc la nouvelle duologie, enfin, une des nouvelles duologies de Kierakas, parce que j'ai fini la sélection et du coup, j'ai vraiment super hâte d'en commencer une nouvelle parce que j'adore sa plume. Un autre livre qui me fait super envie dans ma palle, c'est Les Clans du Ciel, tome 3, parce que je l'attends impatiemment et il sort en janvier, donc j'ai super hâte de lire. Je pense que quand je l'aurai dans les mains, selon où j'en suis dans mon planning de lecture, il va vraiment très vite passer à la casserole. Donc j'ai super hâte de lire le premier tome de la duologie du thriller fantastique d'Elodie Champy, qui est La Chambre Rouge. Et ensuite, d'ailleurs lui, je pense que je vais le lire très vite aussi en janvier. Je l'ai mis dans le Computer Challenge. Donc là, ça fait 4. Et puis le 5e, j'attends impatiemment Amari, le tome 3 de Bibi Leston.
Voilà, parce que j'ai super hâte de découvrir le final de cette série. Donc ils font partie de ma palle, même s'ils ne sont pas sortis concrètement, mais ils font déjà partie prenante de ma palle, donc je les cite. Ensuite, 24. Combien de temps mettez-vous pour lire un roman? Vous est-il déjà arrivé d'abandonner un roman car il était trop long? Oui, très souvent, ça m'arrive d'abandonner quand je reste trop longtemps dessus parce que ça me gonfle et que j'ai envie de changer d'univers. Mais la plupart du temps, je mets 2 jours au maximum pour lire un livre, rarement plus. Les rares fois où j'ai mis plus, c'était vraiment pour les grosses briques du style 600-700 pages. Là, je mets 3-4 jours. Mais en moyenne, c'est 2 jours de lecture. Et je trouve ça très bien, du coup, parce que, allez, dans une semaine, je peux lire 3 livres. Ou 2. Mais je trouve que, voilà, c'est vraiment très bien. Enfin, pour un livre, je mets 2 jours pour un livre de 400 pages. Hein. Voilà. Et encore, ça reste non exhaustif parce que j'ai lu Heartless Center de 432 pages en une journée. Donc, voilà. Mais en général, c'est 2 jours. Ensuite, avant-dernière question, y a-t-il une chose que vous détestez systématiquement dans un roman? Un trait de caractère, une expression par exemple? Oui, que je déteste systématiquement, c'est les descriptions à foison. Qui ne servent à rien, des énumérations à foison, ça, les descriptions trop longues, ça c'est vraiment rédhibitoire dès la première, vraiment. Quand je vois qu'au bout de 20 pages, on n'a que la description et qu'on n'a rien d'autre, j'abandonne direct, voilà. Ça, pour moi, les descriptions trop longues, c'est pas du tout pour moi, j'aime pas les plumes contemplatives, les histoires contemplatives, c'est pas du tout fait pour moi, ni pour mon caractère, donc ça c'est systématique. Ensuite, dernière question, la lecture est-elle ce qui vous passionne le plus? Oui. J'ai que ça en fait, j'ai que ça comme passion. C'est ça que je dis des fois à mon mari, c'est que lui, il a vraiment plusieurs passions. Il a le basket, il a le tatou, il a le sport, il a les jeux vidéo. Donc c'est vrai que il a un peu plus de champ, d'action pour se faire plaisir ou quoi. Moi, c'est que les livres. Voilà, je peux pas vous dire les vêtements, je peux pas vous dire le crochet, je sais pas, les jeux vidéo, les trucs comme ça. Ce qui me passionne le plus, ce qui me passionne vraiment ma seule passion réelle, forte, c'est les livres. Là, dans ma tête, j'étais tentée de vous sortir Lego, mais c'est pas vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Mais je suis pas là vraiment à m'acheter des Lego comme je m'achète des bouquins. C'est un hobby que j'aime beaucoup, mais c'est pas une passion. Donc voilà, j'ai répondu honnêtement, hein. En plus c'était pas du tout travaillé, donc ce qui est sorti de ma bouche était pas du tout prévu. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo un petit peu d'honnêteté. Il y a certaines choses dont je vous avais déjà parlé dans ce que j'aime et ce que je déteste dans les livres. D'autres choses, non, pas vraiment. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que je suis un petit peu barge avec mes histoires de marque-page et de trucs machin. Je pense que je le suis, mais bon. Je suis un peu une maniaque du contrôle, c'est une thérapie. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me répondre en commentaire si vous souhaitez aux questions ou si vous voulez réagir à certaines de mes réponses pour ouvrir un débat, ça serait super sympa. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.